bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons dans Zakweli Mohamed Mondje, directeur de l'Association des maires de Mayotte. Mohamed Mondje, bonjour. Bonjour les dames, bonjour Andy. Alors, vous l'avez compris, on est encore dans la politique et on va parler politique ce matin. D'abord, quelle analyse faites-vous des résultats des élections départementales de dimanche? Alors, beaucoup d'analyses, hein. Bon, peut-être qu'on va aller à l'essentiel, comme on dit. Bon, moi, ce que je retiens d'abord, c'est un point positif. Les Mahorais ont voté, quoi. Contrairement à la métropole où nous avons un taux de 65% d'abstention. Ici, quand même, il y a une forte... il y a encore un engouement. Le matin, nous étions inquiets, mais le soir, ça va. Je pense que là, il faut le souligner, parce que souvent, nous sommes derniers partout. Pour une fois où nous sommes en tête, il faut le dire. Cela a été déjà souligné la semaine d'avant. La presse nationale en a parlé. Mayotte avec son taux de participation exceptionnel. Donc, pour une fois où on parle de bien de nous au niveau national, il faut saisir cette occasion. Ensuite, deuxième élément, donc deuxième enseignement que je tire, en tout cas de ces élections, c'est la poursuite du dégagisme. J'ai regardé un petit peu, je vois qu'il y a un seul binôme au complet qui est revenu, c'est Apamandi. Et ensuite, au total, il y a 3 rescapés sur 26. 3 élus de l'ancienne majorité ou de l'ancienne équipe, plutôt, réélus, Pamandi et Benissa. Ça fait très peu. Et c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est-à-dire que le changement, c'est tout le temps en réalité. Et donc ce renouvellement-là, je ne sais pas s'il est bon. J'ai regardé hier les résultats, j'ai vu M. Alain Rosset de la Nouvelle-Aquitaine. Il a été réélu pour la 5e fois. La 5e fois. Et j'étais étudiant, il était déjà président de la région. Moi j'étais à Bordeaux, oui. Il y a 10 ans, il était là. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité ailleurs, et chez nous, il y a un changement. Peut-être que... Mais comment on pourrait expliquer cela alors? Il y a une société qui est très jeune, la moitié de la population à moins de 18 ans. Il y a la jeunesse aussi dans la pratique, dans les institutions. Et puis il y a aussi cette envie d'avoir aussi mon tour. C'est mon tour. Je l'ai senti souvent notamment lors des élections municipales. Chacun y va. Bon, moi, tu as été. Maintenant, c'est mon tour. Donc moi aussi, je veux. Et il y a cette envie d'accéder au pouvoir ou d'exercer le pouvoir. Et puis on se dit une fois au pouvoir, peut-être que j'ai 6 ans, puisque derrière tout le monde veut. Donc je fais ce que je peux dans 6 ans. Et derrière, ça se bouscule. Donc je pense qu'il y a plusieurs explications à cela. Mais d'abord, je l'impute un peu à la jeunesse, la jeunesse de la population, mais aussi à la jeunesse du pouvoir et à la jeunesse des institutions. Mais peut-être qu'à un moment donné, les choses vont se stabiliser le jour où la population mahoraise mettra en avant peut-être le bilan, peut-être le projet, peut-être la vision, et pas seulement je veux moi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur il y a quelques années lorsque la politique à Mayotte était constituée simplement d'une idée, c'était la départementalisation, et puis quelque part on empêchait la population, les électeurs à avoir un esprit critique. Donc aujourd'hui, maintenant délivré de cet objectif de la départementalisation, il y a cette volonté d'accélérer les choses. Je répondrai à ta question, Andy, mais je finis juste 2 analyses. Dire qu'il y a aussi quand même une bouffée de jeunesse. Quand on voit Hélène Polozek, quand on voit Bibi Chamfi, c'est quand même une bouffée de jeunesse qui n'est pas... C'est pas mauvais d'avoir des jeunes qui ont envie de s'occuper de la chose publique. Moins de 30 ans. Voilà. Et puis enfin, il y a cette division des partis politiques. Et ça, c'est un élément important parce que l'hémorragie ne s'arrête pas. Ça fait quelque temps maintenant que nous analysons que les partis politiques à Mayotte, plus nous avançons dans le temps, plus ces partis sont divisés, plus il y a un émiettement de ces partis, cet émiettement qui ne permet pas d'asseoir véritablement des partis, mais aussi d'avoir un débat démocratique, parce que tout se passe dans les partis. Et pour revenir à ta question, Andy, effectivement, nous avions un objectif, tous, qui était vraiment un objectif partagé par la société mahoraise, c'était de nous séparer des Comores, définitivement, d'ancrer Mayotte à la France par le statut de département. À partir du moment où nous sommes département depuis maintenant 10 ans, puisque nous avons fêté les 10 ans de la départementalisation, il nous faut autre chose.
pour nous mobiliser. Il nous faut une autre ambition ou d'autres ambitions. Et donc, il y a un laps de temps où nous cherchons. Pour moi, tout n'est pas négatif. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il y a un temps où on se cherche, il y a un renouvellement de la société parce que nous avons passé à une autre société avec beaucoup plus de jeunes, avec beaucoup plus de populations issues de l'immigration, avec beaucoup de Mahorais qui partent à métropole. Donc la société se brasse, se mélange et se modifie. Donc il y a un temps, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, où on se cherche. Donc dans ce temps-là, il faut trouver un idéal. Moi, je me souviens à l'époque, on disait 1, département, 2, aéroport, 3, le port, 4, le développement, 5, je ne sais plus, peut-être la santé, et un deuxième ou troisième hôpital. Donc, on a eu le 1, et le reste arrive, mais pendant que le reste arrive, on essaie de définir un horizon, une ambition ou des ambitions. Je pense que nous en sommes là, mais nous finirons par y arriver. Mais face au délitement des partis politiques, comment trouver cette stabilité et comment faire comprendre à la population que les choses se feront pas à pas, progressivement, mais pas tout de suite? C'est compliqué. Je pense que j'ai toujours dit qu'un ventre qui a faim écoute d'abord son ventre avant d'écouter ce que vous allez me dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que avec 77% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un taux de chômage qui avoisine les 40%, la population a autre chose à faire que de penser à autre chose. Donc je pense qu'il faut d'abord éradiquer cette pauvreté généralisée à Mayotte. Il faut le dire, nous sommes un département français depuis 10 ans, nous sommes français depuis 1841, mais force est de constater que la population dans sa masse, dans sa globalité, elle est pauvre. Donc il faut donc éradiquer cette pauvreté-là, il faut mettre en avant la question de l'emploi, la question de l'égalité, la question du logement, la question de la santé. Je parle souvent de la pyramide de Maslow. À un moment donné, il faut se dire que bon, allez, il faut arrêter, il faut manger, boire, dormir, se loger, se soigner. Il faut régler cette affaire-là. On peut se dire, on se donne 5 ans, on se donne 10 ans, mais qu'on se mette d'accord. L'eau, parce qu'on ne peut pas vivre en 2021 avec une pénurie d'eau où à chaque fois, on se pose la question si nous allons y arriver, si nous allons finir l'année avec de l'eau. Donc, il y a des besoins physiologiques, des besoins vitaux que nous devons régler. Je pense qu'à partir du moment où nous allons éradiquer la pauvreté, ou que les besoins fondamentaux sont là, je pense que nous pouvons embarquer la population à d'autres choses, à des besoins d'estime, à des besoins d'appartenance, à des ambitions beaucoup plus importantes. Mais pour le moment, quand on se lève le matin, la plupart des gens, je pense qu'ils se disent qu'est-ce que je mangeais à midi, qu'est-ce que je mangerai le soir, et comment je fais pour payer le goûter de mes enfants. C'est ça qui préoccupe les gens pour le moment. Alors, du mandat 2015-2021, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sur les 26 conseillers départementaux, seuls 3 ont été réélus, dont 2 de l'opposition. Ça, je pense qu'il faut également en tenir compte. Est-ce que ça annonce, au-delà de la rupture, la volonté de changer, est-ce qu'il ne risque pas de peser sur la présidence qui se joue en ce moment? Bon, d'abord, la rupture, elle est permanente chez nous. Mm-hmm. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le changement, et il est tout le temps là. Ensuite, je pense que par le fait qu'il n'y a pas de scrutin de liste, pratiquement, les 13 binômes, chacun un projet. Bon, les LR ont essayé de présenter un projet global avec des binômes sur 9 cantons. 3 binômes, je crois. Oui, 3 binômes réélus. Mais dans leur projet territorial, ils avaient investi 9 binômes avec un projet global. C'était le seul parti vraiment qui avait une vision globale, sauf que les Mahorais ne sont pas allés dans leur sens. Il faut le constater. 9 binômes, 3 binômes élus. Donc, par rapport à cela, c'était quoi ta question? J'ai oublié le fil du Non, début. C'était le fait qu'il n'y ait eu que 2 rescapés de l'opposition. Puisque il y en a un qui était dans la majorité, Ben Issa, et les deux autres sont mais moi, de voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, ça ne change pas grand-chose, dans la mesure où il y a 13 projets différents, pratiquement, et qu'il n'y avait pas 2 ou 3 listes. Nous savions que la liste A présente tel projet, la liste B tel projet, et la liste C tel projet, et que dans chaque liste, il y avait une tête de liste. Voilà, à La Réunion, vous aviez le choix entre Gued Bello et au deuxième tour, et Didier Robert. Et vous saviez, Didier Robert, il est de droite, Gued Bello est de gauche. Et vous saviez, si vous votez pour Didier Robert, c'est lui qui serait président.
Aujourd'hui, depuis dimanche, mais les gens sont en train de se concerter. Donc, on attend toujours la fumée blanche, quoi. Donc, il faudrait changer la façon, la constitution des listes ici? Moi, je pense qu'il faut effectivement une stabilité. Bon, vous allez me dire, à Mamoudzou, c'est un scrutin de liste, il y avait 11 listes. Et au deuxième tour, il y a toujours de la Macédoine, parce que les LR, MDM et puis HIMA ont fait une liste commune. Mais je pense quand même ça réduit déjà. Ça réduit. Je pense que honnêtement, il faudra y penser. Ça a été proposé à l'époque dans le cadre de ce qu'on appelait toilettage, mais pour moi, c'est une normalité d'aller vers un scrutin de liste. Nous sommes une région, un département-région. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre tous les 6 ans d'attendre 4 jours et de savoir si c'est Abdou, si c'est Fatima, ou si c'est Pierre. Non, je pense qu'il faut partir. Ça, c'est mon avis personnel. Mais comment expliquer un scrutin de liste. Mais comment expliquer que tous les candidats, on les a tous entendus sur nos antennes, ils veulent tous l'intérêt de Mayotte, l'intérêt général des Maoris. Sauf être dans la majorité. Voilà, dans la majorité. Sauf qu'on retrouve dans un même canton plusieurs candidatures, et quand on regarde de près, en fait, tous les projets se ressemblent finalement. Pourquoi on n'arrive pas dans un seul canton présenter 1 ou 2 personnes? Parfois même dans un même parti, on a 3 personnes qui se présentent. Comment expliquer cela? Je pars du principe que quand on se présente aux élections, c'est pour s'occuper des gens et de l'intérêt général. Ça, mais là, quand il y a 3 candidatures de la même tendance, c'est plutôt le syndrome de l'africanité, comme dit un internaute ici. Non, j'y arrive. Et simplement, je pense que, au-delà du syndrome de l'africanité, je pense qu'à la base... L'intérêt personnel. Voilà, à la base, pour moi, il y a une défaite où il y a un problème ici des partis. Il y avait un seul parti, c'était le MPM à l'époque. Le MPM, c'était le département. Ensuite, le RMPR et le RPR est venu et s'est aligné sur le département. Donc, il y avait 2 partis. Il y avait bloc contre bloc. On savait, il y avait un peu de serre-la-main, mais c'était indépendantiste, mais c'était un peu minoritaire. Donc, on savait où on appartenait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui sont restées comme ça. Soroda, serre-la-main et puis le reste. Ensuite, à partir du moment où nous avons basculé vers la départementalisation, nous avons eu ce que nous voulions, parce que les anciens avaient un projet. C'était le statut de département pour être ancré définitivement à la France. À partir de ce moment-là, nous sommes un peu perdus, dispersés. Les partis qui ne donnent plus envie ou qui n'ont plus d'ambition, qui vous drainent, qui vous donnent envie d'y aller, font que derrière, puisque tout le monde veut, et que tout le monde n'est pas canalisé dans un mouvement organisé, un parti, c'est quoi? C'est un chef peut-être, mais ce sont des convictions, et puis ce sont des adhérents. Et ce sont des réunions, et c'est de la formation. Ici, on change d'un parti comme on change de chemise, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction. Je pense qu'il faut donc ramener la question des partis au centre du sujet. Et derrière les partis, je pense que ce sont tous ces corps intermédiaires et qui font société, comme les associations, comme les syndicats, donc les partis. Et tous ces corps intermédiaires à Mayotte, en ce moment, rencontrent beaucoup de difficultés. Peut-être parce que ce que ces corps intermédiaires rencontrent ou disent, peut-être que les gens n'entendent pas. Mais regardez ce qui se passe. Les collectifs, souvent, prennent la place des partis. Les syndicats prennent la place des partis. Pourquoi ? Parce que la nature a toujours horreur du vide. Et donc il se pose un problème de légitimité. Mais finalement, qui est légitime ? Est-ce que c'est lui qui a été élu démocratiquement par le peuple ou c'est lui qui a été désigné par ses pairs comme secrétaire général d'un syndicat ou président ou présidente d'un collectif ? Donc ça, c'est un problème démocratique qui s'oppose. Ici, les gens ont envie de manger, les gens ont faim. En même temps, on ne peut pas se permettre de ne pas questionner j'allais dire notre démocratie, ça se dit pas, mais donc ça veut dire que finalement la politique sert un peu d'ascenseur social alors. Quand on est dans un contexte territorial où on vous dit que vous n'avez pas le pouvoir économique, vous n'avez pas le pouvoir administratif, vous n'avez pas ceci, cela, on se réfugie où ? On va faire de la politique, et en faisant de la politique, beaucoup croient qu'en faisant de la politique, peut-être qu'ils vont être riches, peut-être qu'ils vont avoir du foncier, peut-être qu'on va pouvoir aider la famille. Mais on va se rendre compte que c'est du travail. Parce que faire de la politique, être dans un conseil municipal ou conseil régional ou autre, c'est aussi s'engager personnellement, physiquement, pour les gens. Parce qu'on fait de la politique, parce qu'on veut aider les gens. Mais dans la mesure où il y a peut-être là, où on fait croire qu'on peut gagner sa vie alors que la politique, on n'est pas payé.
Il y a juste des indemnités. Donc, je Mais quand pense on qu'il les y a... multiplie, ça fait beaucoup à la fin du mois. Oh, je ne sais pas, hein, parce que si vous êtes conseiller municipal et que vous n'êtes pas adjoint, vous ne gagnez rien, hein. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné, au-delà de tous ces enjeux qui se dressent à nous, s'interroger sur le fonctionnement de notre démocratie à Mayotte. Est-ce qu'on peut avoir 80% de la population pauvre et en même temps être un bon territoire démocratique où on pense, où on donne son avis de manière démocratique sans pression? Alors, en quelques secondes, hein, nous allons avoir donc un nouveau président, mais aussi un nouveau préfet. Ouais. Est-ce que ceux qui sont là auront les armes pour diriger les 6 prochaines années dans un contexte, je vais dire, intéressant? Est-ce qu'ils auront l'argent qu'il faut? Est-ce qu'ils auront ce qu'il faut quoi, comme arme? Il y a déjà une opportunité. Un nouveau préfet, un nouveau président, un nouveau DGS au conseil départemental. Il y a le contrat de convergence, il y a les contrats de relance, 600 millions, etc. Donc, il y a les fonds européens. Donc, il y a une opportunité. On parle d'alignement des planètes. Après, il faudrait que le nouveau président fasse de notre département la vraie locomotive de ce territoire, en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, d'accompagnement aux entreprises, parce qu'il faut créer une richesse. Donc, il faut aider aussi, accompagner ceux qui créent de la richesse. Donc, les enjeux sont énormes. Il faut se positionner sur le projet ZENA, parce que ça y va aussi. Les Mahorais en veulent. Il faut se positionner sur plein de sujets. Le SAR, le schéma d'aménagement régional. Il faut se positionner sur les Jeux des îles, pas seulement se positionner, mais s'organiser, mettre en place une gouvernance. Et dans chaque projet structurant, il faudrait qu'il y ait un chef de projet, qu'on sache qui fait quoi et qui est la tête de quoi. Et comme ça, on pourra faire des bilans. Parce que ce qui pose problème dans ce territoire, pour moi, ce n'est pas l'argent, ni les institutions. C'est comment on s'organise pour faire. F-A-I-R-E. Comment on s'organise pour faire. Et ça, si le département, les interco et les communes ne s'organisent pas pour faire, à chaque fois, nous viendrons ici pour dire l'État, l'État, l'État. À un moment donné, c'est nous. L'État, c'est nous. Voilà, donc il faudrait que nous nous organisions pour faire. Merci beaucoup.